Alors maintenant, nous rentrons dans la dernière ligne droite. On rentre dans le domaine des nouvelles technologies. On va vous parler de flux d'informations avec une société que tout le monde ne connaît pas, qui fait partie d'un groupe que tout le monde connaît, qui est d'origine suisse. Son intervenant va venir nous en parler. Le thème, c'est comment connaître la trésorerie de toutes vos filiales dans le monde entier et en quelques secondes. Il y a des outils qui le permettent aujourd'hui. Comment accéder à tous vos comptes bancaires instantanément. Des systèmes de cotation inédits en temps réel sur les marchés de titres de change et monétaires, etc. C'est Fides qui va nous présenter tout ça. Et je vous demande d'applaudir Monsieur Xavier Chauvin. Xavier Chauvin, Fides. Parfait. Alors, bonjour Xavier. Bonjour. Alors, vous êtes issu d'un groupe bancaire, on peut le nommer. Oui, le Crédit Suisse Group, en fait. Crédit Suisse. Groupe, le holding, en fait. Groupe Crédit Suisse. On est filiale à 100%, en fait, au même titre que le Private Banking, au même titre que le groupe d'assurance Winterthur et First Boston, qui récemment, en fait, a fait fusion avec l'Asset Management. D'accord. Alors, Fides, votre métier, depuis quand vous existez, puis Alors, le métier on que vous existe depuis développez. 1910, en fait. On a été l'une des premières SS2I en Suisse, en 1968. Et notre métier, c'est l'information financière en temps réel. Il y a deux axes, en fait, dans notre métier. L'une d'elles, c'est la gestion de trésorerie en temps réel qui va beaucoup intéresser en fait tous les directeurs financiers et trésoriers présents. Et l'autre, c'est les systèmes de cotation en temps réel, de marché, valeurs mobilières, obligations, marchandises, etc. Je vais vous demander de vous mettre derrière le pupitre et puis d'envoyer les signaux en régie et de nous commenter cette première partie. D'accord. Donc là, on peut voir effectivement l'un de nos écrans d'information en temps réel. Alors, j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Voilà, si, ça arrive. Parfait. Je vais vous commenter surtout en fait ce premier graphique. Quel est notre système? En fait, on a deux systèmes. Le premier, c'est ARS, qui est un système de reporting de comptes bancaires en temps réel. Et le deuxième, c'est Electronic Fund Transfer, un système de paiement multibancaire temps réel également. Alors, tous les trésoriers et directeurs financiers qui sont ici ont souvent des représentations bancaires de par le monde. Par exemple, on pourrait très bien avoir la Banca di Roma à Naples, la Chase Manhattan à New York, ainsi que la BNP Paribas, par exemple, à Hong Kong. Bien, le problème, c'est que dans chaque pays, il y a des formats en fait qui sont différents. L'intérêt en fait du système, c'est la beauté et la simplicité du système Fides, c'est que nous rapatrions en fait l'ensemble des informations bancaires en temps réel via Swift et nous mettons à la disposition des trésoriers pour qu'ils l'intègrent dans leur logiciel de trésorerie, par exemple comme Serg, Concept ou Sibel. Ils l'intègrent en fait en temps réel, un seul flux homogène. D'accord. Alors c'est le même principe pour les paiements, sauf que c'est dans le sens inverse. Quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 600 banques de par le monde, qui sont les banques de nos clients. On fait un reporting quotidien de plus de 50 000 banques. Et d'autre part, on envoie des fonds vers aujourd'hui plus de 220 banques. Cette liste n'est pas exhaustive, ce sont les banques de nos clients. C'est facile de travailler avec d'autres banques concurrentes? Tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien, on en reparlera de toute façon tout à l'heure. Je vous demande de vous mettre derrière le pupitre et d'envoyer les slides pour qu'on respecte bien les délais. Donc là, on voit un client qui est heureux, effectivement, parce que quelle que soit la localisation de ses banques, je le répète, je le martèle, Fides centralise les relevés et l'envoie sous un format homogène à son client. Un petit slide qui est intéressant parce que pour des trésoriers qui feraient un cash pooling en fait par pays et qui feraient du rapatriement d'informations, je voudrais simplement signaler qu'on fait du reporting à J ou J+1, donc réellement en intraday. C'est important parce que je voudrais rappeler la notion de coût d'opportunité lorsqu'on attend en préavis par exemple la livraison d'un montant de 800 millions de dollars par exemple. Donc il faut le placer tout de suite, savoir quand on va le recevoir en date de valeur sur son compte. Un exemple d'écran, nos écrans de consultation. Là, on voit consolidé par devise en valeur comptable et en date de valeur, des informations bancaires. Un autre exemple d'écran, celui-ci c'est sur le web, hautement sécurisé, des normes de sécurité supérieures à toutes celles qui sont utilisées aujourd'hui en France. Donc un extrait de compte, plus de papier, on peut tout imprimer, tout gérer en fait informatiquement. Un autre système, donc là c'est celui des paiements. Après avoir fait le reporting, je tiens à vous présenter celui des paiements.
Une application cliente qu'on alimente, nos clients en général l'alimentent via des logiciels de trésorerie. Je cite encore Serg, Concept, Sibel, Sedge, etc. Et on peut faire des saisies manuelles. Et on envoie, les paiements sont envoyés sur le centre serveur de Zurich. Il y a une vérification, l'authentification, l'intégrité du message, les messages sont cryptés. Et on est tellement sûr en fait de notre système qu'on garantit chaque paiement, en fait, tenez-vous bien, à hauteur de 10 millions de francs suisses. Les relations contractuelles, elles sont importantes, elles sont simples. Fides est en relation contractuelle, bien entendu, avec toutes les banques, puisqu'on fait partie d'un cercle fermé d'utilisateurs qui est le cercle SWIFT. Et d'autre part, évidemment, le client a priori, évidemment, a fortiori, une relation de compte, en fait, une convention de compte avec sa banque. Donc la simple chose à signer entre Fides et son client, c'est le contrat de service de banque électronique. Un exemple, très rapidement, qui montre l'intérêt de travailler avec les deux systèmes de reporting et de paiement, et aussi un intérêt pour le coût. Un client nous envoie un ordre de paiement et on le répercute en fait sur sa banque via un message Swift, multi-paiement. Donc il va initier plusieurs paiements, un seul coup, plusieurs paiements. Il pourra par exemple rapatrier d'une des filiales des fonds sur son compte centralisateur. Il pourra payer un employé via un chèque ou créditer un fournisseur. Donc voilà. Là, c'était nos systèmes de la première partie, les systèmes de reporting, en fait, de gestion de trésorerie en temps réel. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à remplir les questionnaires. Voilà. Alors maintenant, vous allez nous brancher sur votre site internet. Tout à fait. Alors j'espère que ça va marcher, je croise les doigts. Alors, donc là, on est en direct. Tout à fait. Voilà. Donc là, on est donc en ligne avec votre site. D'ailleurs, est-ce que les chiffres bougent? Voilà, les chiffres bougent. On voit le CAC 40 s'animer. Donc cet écran, on a des systèmes de cotation en temps réel via Internet qui donnent des informations cotation en temps réel sur les marchés d'échange. Je vais baisser la lumière là, pour qu'on voit bien l'écran. Allez-y, excusez-moi. On est en direct avec plus d'une centaine de bourses internationales. On est connecté à la sortie de serveurs de plus d'une centaine de banques, en fait, qui vous permet de voir les cotations des serveurs de ces banques-là. Et ce qui est vraiment très simple dans ce système, c'est que tout marche avec le bouton droit de la souris, avec la souris. Par exemple, là, je vais faire sur le CAC 40 un palmarès. Les plus fortes ou plus faibles variations. Tout fonctionne également avec le bouton droit de la souris. Bouton droit sur Equant, vous le voyez. Je veux un chart d'Equant. Tout de suite, j'ai des possibilités qui sont préprogrammées. Et je vais avoir en temps réel, malgré la communication qui est d'une faible qualité, là, j'ai tout de suite, effectivement, le graphe d'Equant. On a, comme le proposent d'autres concurrents, des dizaines de milliers de pages d'informations qui sont à la fois dynamiques et textuelles dans un répertoire des pages que vous venez de voir apparaître ici, en fait. Par exemple, on pourrait appeler une page d'information comme, je ne sais pas, la bourse russe, au hasard, quelque chose d'un petit peu exotique. Voilà. Toujours le même système, le bouton droit de la souris, dès qu'on veut avoir de l'information, en détail ou à la fois graphique. Voilà. Il faut une formation spéciale pour manipuler l'outil. À partir du moment où vous savez utiliser Windows, je pense que la formation est vraiment superflue. C'est d'une simplicité vraiment enfantine. Par expérience, les trésoriers et les directeurs financiers qui l'utilisent appellent très très rarement le support client, qui, je tiens à le dire, est en 4 langues. D'accord. Alors, je suis à côté de Richard Cordero. On vous a préparé toute une série de petites colles. Je vous en prie. Par exemple, on aimerait connaître le graphisme du dollar par rapport à l'euro, par exemple. D'accord. Alors, dans ces cas-là, c'est très simple. J'ai des cotations, là, on le voit vers le bas où est passée ma souris, dollar-euro, bouton droit. Je vais vers le symbole chart et tout de suite, depuis 85 par exemple, on voit tout de suite apparaître sur Internet, qui est une faible liaison, là, 33 000 bauds. J'ai le graphique, donc sur plusieurs années, du dollar-euro. Et je pourrais très bien rajouter des moyennes mobiles, très simplement. Vous voyez, indicateur, je veux celle de 200 et elle apparaît instantanément. Donc on est connecté actuellement sur notre centre serveur de Zurich. Alors une autre question, Richard? En matière d'actions, par exemple, est-ce qu'on peut comparer des actions très volatiles, par exemple Alcatel, avec le CAC 40? Oui, c'est aussi simple que pour les devises, en fait. Donc très simplement, bouton droit de la souris sur Alcatel, je les reclasse, vous voyez, dans l'ordre alphabétique pour la trouver rapidement. En haut à droite, oui. Bouton droit, chart, je demande Alcatel, on va prendre depuis 99, ça va être assez flagrant. Donc le chart est devant nous, donc on a les volumes et certains indicateurs techniques. Il n'y a personne d'Alcatel dans la salle, donc... Personne d'Alcatel parce que ça risque d'être violent. Je fais un drag and drop avec le CAC, donc c'est très simple d'utilisation.
J'agrandis la fenêtre en double-cliquant et je fais une variation relative par rapport à la date d'origine qui est à gauche. Et on voit très sensiblement effectivement la volatilité de l'action qui surperforme très largement l'indice effectivement au cours de l'année 2000 et qui enfonce profondément l'indice à partir de 2001. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, c'est du glisser-déplacer, c'est du bouton droit de la souris et on peut interroger des pages statiques, dynamiques dans notre système. Il y en a plus de 10 000 sur tous les marchés dans le monde, aussi bien monétaires que titres. Vous avez les obligations, vous avez énormément de choses. Richard, une autre question? Vous vous situez donc en concurrence frontale par rapport à des sociétés comme Reuters ou Fininfo. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce qu'on apporte de plus? C'est très simple, hein. D'abord, il y a un facteur qui est fondamental aujourd'hui, c'est... Avant de vous répondre à cette question, je tiens à vous signaler qu'on a été homologué par la Commerzbank qui a une rapidité qui est similaire à celle des gens, de très grands professionnels comme Reuters. Donc la rapidité des données en fait est similaire, mais par contre, on a des prix qui sont très largement inférieurs. Vous n'avez pas peur de parler de vos prix? Voilà, alors nos prix, ils sont simples, hein. C'est des services qui sont entre 2000 et 3600 francs par mois, tout compris. En Suisse? Francs français. Oui, la nuance est importante. Tout à fait. Très bien, écoutez, on peut l'applaudir. Xavier Chauvin, Fides. Merci. Xavier, venez me rejoindre parce qu'on va quand même voir s'il y a encore des questions. Vous avez encore quelques minutes. Richard? Oui, pour en revenir à la première partie de votre exposé, certains trésoriers se plaignent que quand ils essayent d'installer votre système Fides auprès des banques, celles-ci sont très réticentes parce qu'elles considèrent que votre système vient concurrencer leurs propres outils de reporting, de cash pooling et de cash management. Alors, une banque est toujours mécontente de voir des flux partir ailleurs, c'est clair, surtout quand elle n'a plus la visibilité des flux. On n'est pas concurrent parce qu'en fait, on est neutre et on existe depuis bien longtemps. On a mis en place ces systèmes depuis bien longtemps avant que les banques les mettent en place. Donc, on n'est absolument pas concurrent et le gros avantage, au contraire, c'est que nous sommes neutres. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un trésorier de pouvoir négocier avec sa banque quand la banque ne voit pas le flux. Nous, on s'en fiche, mais je vais être à la limite du grossier, on s'en fout carrément de savoir si le client a ou pas des comptes au Crédit Suisse. Je tiens à signaler que le building de Fides Information Services à Zurich est totalement indépendant de tous les autres bureaux du Crédit Suisse. Aucun employé du Crédit Suisse n'a accès en fait à notre adresse Swift. Et on a été en fait validé par Swift en tant que bureau indépendant. Donc ça c'est très important. Henri Bouix. Je suis désolé d'être aussi... Non, mais c'est bien. Oui, je voulais savoir si par votre système on peut transférer, on peut faire des paiements internationaux de masse, c'est-à-dire de petits montants. De masse, de petits montants, c'est-à-dire des payrolls, on va dire, des paiements d'employés finalement, des payes d'employés. Par exemple, ou même des fournisseurs dans un pays étranger, à partir de Paris ou d'un pays européen. Disons. Alors pour vous répondre, je vais vous dire oui, mais pour vous répondre, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si M. Cavalier d'Air France est ici aujourd'hui. Il est là. Oui. Madame, vous la représentez, pardon. Madame Cavalia. On pourrait apporter un micro à Madame d'Air France, Véronique. En fait, Air France est client aujourd'hui de Fides et fait pour l'ensemble pour une grande partie de ses comptes aujourd'hui, on monte en puissance le reporting temps réel de ses comptes bancaires pour l'intégrer dans des systèmes comme SAP. Air France n'a pas encore adopté le système de paiement. Et pour ce qui concerne le système de paiement, pour répondre à votre question, on a d'autres clients comme l'Agence spatiale européenne qui est client depuis 10 ans, qui effectue des payrolls, effectivement, des paies d'employés, 3 fois par mois, en grosse quantité. Alors peut-être une réaction à chaud, c'est pas préparé, d'un de vos utilisateurs, donc Air France. Madame? Non, et effectivement, on utilise Fides uniquement pour la récupération des comptes et non pour le paiement, que ce soit en masse ou autre, oui. international. Alors, pour rebondir un peu sur la question de M. Cordero, c'est vrai que la mise en place a pu être plus ou moins difficile dans certains pays parce que les banques étaient mettaient un peu de lenteur, si je puis dire, à répondre à nos demandes. Oui. Mais on n'a pas eu, à ma connaissance, on n'a pas eu de refus d'aucune banque. Et la mise en place est bien sûr un peu lourde puisqu'on a beaucoup de comptes, on a... des comptes dans une centaine de pays à l'étranger. Donc la mise en place a bien sûr été un peu lourde, mais les banques s'exécutent quand on leur demande. Voilà, en fait, pour soutenir ce que vous dites, effectivement, parfois, tout dépend de l'interlocuteur. C'est toujours la même question, en fait. Quand vous négociez avec une banque, tout dépend de l'interlocuteur. Il y a des banques, on a toujours une expérience assez désastreuse avec les banques italiennes, qui ont toujours beaucoup de mal à s'exécuter et à envoyer de façon régulière des messages SWIFT. Mais une fois que c'est en place, c'est automatique. Donc... c'est la mise en place qui effectivement demande toujours un petit peu de travail et c'est pour ça qu'il y a notre support est là. Et c'est là où on fait la différence par rapport aux banques, qu'il y a 70 personnes qui sont dédiées au support.
Richard, une dernière question. Oui, vous avez parlé de temps réel tout à l'heure. Combien de temps s'écoule entre le moment où le client ordonnance un paiement par votre système et le moment où la banque ou le bénéficiaire est crédité? Le gros maximum, c'est 15 minutes, sachant que vous avez des systèmes de confirmation temps réel. Vous savez exactement suivre votre paiement entre le moment où il a été reçu par Fides, le moment où il a été déversé par Swift et le moment où la banque envoie une confirmation par Swift qu'elle a reçu le paiement. Donc il y a 3 étapes de confirmation qui n'excèdent jamais 15 minutes. Donc c'est vraiment du paiement temps réel et ça permet de traiter des cut-off time en fin de journée. Combien de personnes sont nécessaires pour faire tourner tout le système en temps réel? En temps réel, comme je viens de le dire, il y a 70 personnes 70 à Zurich. personnes, excusez-moi, Dans un building dédié, il y a un centre de calcul. On a racheté d'ailleurs des ordinateurs à la NASA. Et on fait jusqu'à peu près 12 000 opérations par seconde. Et on a des lignes transatlantiques assez solides qui vont jusqu'à 6 mégabits, 4 mégabits vers les USA. Très bien. On l'applaudit. Xavier Chauvin, Fides. Je vous remercie. Donc, si vous êtes intéressé par le système Fides, vous prenez le questionnaire. Même si vous n'êtes pas intéressé, dites-lui, expliquez pourquoi. Ce sont des informations intéressantes. Et puis surtout, exprimez-vous sur ce qu'il a raconté, sur le fond, la forme, si c'était intéressant pour vous, si vous avez appris des choses. Voilà.